Quand deux différents groupes de personnes ont des points de vue opposés sur la question du salut, le seul moyen de le résoudre est de passer par la Bible, puisque le salut vient de Dieu. Lisons Actes chapitre 4, verset 11. Il est écrit, « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » La Bible nous éclaire sur le fait que puisque Dieu est notre Sauveur, la parole de Dieu doit être la norme absolue pour notre salut. Il y a 2000 ans, il y avait une organisation religieuse appelée judaïsme. Ses enseignements étaient radicalement différents de ceux de Jésus. Les pharisiens ont dit, « Vous ne pouvez pas travailler le jour du sabbat. » Et Jésus a dit, « Ce n'est pas correct. Si une brebis tombe dans une fosse le jour du sabbat et est sur le point de mourir, ne la saisirez-vous pas pour l'en retirer simplement parce que c'est le jour du sabbat ?» Jésus a donné un enseignement qui est la bonne chose à faire. Ce genre de choses faisait que les chefs religieux de l'époque le considéraient comme un hérétique. Cela signifie-t-il que tous les enseignements de Jésus étaient faux? Absolument pas. En cette époque aussi, quand nous prêchons le Saint Évangile de Dieu, quel genre de stigmatisation projette-t-il en disant « c'est faux » ? Actes chapitre 24, verset 2. Paul fut appelé, et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. « Nous avons trouvé cet homme, qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est... Qu'est-il? Chef de la secte des Nazaréens. » Parce que la foi de l'Église primitive en Jésus était différente de la foi qu'ils avaient, l'Église primitive était appelée une secte. Aujourd'hui, quand nous nous tenons du côté de Dieu, ne pouvons-nous pas réaliser que tous les actes des chefs religieux de l'époque étaient faux? Leurs croyances, qui étaient gardées depuis le temps du Père, doivent être changées en croyances en la nouvelle alliance au temps du Fils. Ce changement s'est produit par la venue de Jésus-Christ, qui est notre Sauveur. Pouvez-vous joindre quelqu'un en l'appelant via son ancien numéro de téléphone, même si son numéro a été changé? Vous ne le pouvez pas. Pendant plus de 1600 ans, tous les faux enseignements qui ont été introduits dans le christianisme, à partir des religions païennes, telles que Noël, l'adoration de la croix et le culte du dimanche, sont toujours gardés à ce jour. Cependant, le Christ Han Sang-hong est venu sur cette terre une seconde fois et a rétabli la vérité originelle pour nous. C'est quelque chose que nous devons enseigner au monde entier.